Alors voilà, c'est le moment du test, ou plutôt des commentaires du test du Rogue ST Max, donc un driver de Callaway. J'ai tapé une douzaine de balles avec ce driver. On a les données après nous, et Médéric et moi on va les commenter. Je vais essayer de montrer les points positifs et les points que je considère comme moins positifs, pour ne pas dire négatifs. S'il y en a. Premier commentaire par rapport à ce test, j'ai swingé dans une moyenne de 100 miles par heure. En fait, j'ai fait plusieurs vitesses de swing pour essayer de vous donner de l'information. Si vous swingez par exemple plutôt à 90, 95 ou 100 miles par heure, j'ai pas fait toutes les plages de valeur, vous m'excuserez, mais j'ai fait on va dire 90, 95, 100. D'ailleurs, Médéric, la moyenne des golfeurs amateurs aujourd'hui masculins, vous avez des données sur les moyennes de swing au drive? Alors c'est souvent un vrai sujet aussi au quotidien pendant les journées démo, les fittings, parce qu'on a souvent cette sensation d'aller extrêmement vite, surtout si on compare à ce qui se passe sur le tour, les pros qu'on regarde à la télé qui eux vont tourner en général à 113, 112, 113, 14 miles à l'heure au drive. Et bien plus pour les tout meilleurs. Hein, exactement. 120, 130. Tout à fait. Le golfeur, j'intègre tout le monde. Quand je dis ça, c'est que je prends les données aussi de ce qu'on peut trouver dans les pays anglo-saxons, parce que les vitesses sont un peu plus élevées que chez nous. Si on prend une vitesse globale, un golfeur médian homme va tourner entre 93 et 95 miles à l'heure, qui reprend les datas des joueuses du LPGA Tour. Donc souvent, c'est mieux de se fier sur ces vitesses-là aux données Trackman qu'on peut retrouver un peu partout, des joueuses du LPGA et non pas des joueurs du PGA Tour, pour plein de choses, pour l'angle de décollage, la vitesse et toutes les datas qu'on va avoir derrière. Donc c'est à peu près les vitesses qu'on peut avoir. Alors donc, on a donc swingé aujourd'hui, j'ai swingé aujourd'hui dans ces valeurs-là, c'est-à-dire j'ai swingé entre 93 et 105, donc on a plusieurs balles à vous commenter. Mon premier commentaire par rapport à cet équilibre, parce qu'un club c'est une tête, un shaft, un grip, c'est pas seulement l'un ou des trois, c'est bien les trois ensemble, il faut que les trois fonctionnent ensemble. Premier commentaire, je me suis évertué à centrer les balles. L'idée d'un test, c'est quand même de... Alors après, il pourrait y avoir une logique de test complètement différente, c'est d'en mettre de partout et de vous faire des commentaires. Bon, mais par contre, je vous aurais forcément dit, si j'en mets de partout dans la face, ça ne marche pas bien le driver alors que c'est le joueur qui le fait. Donc là, l'objectif d'un test, c'est quand même de centrer les balles pour pouvoir voir ce que peut faire le produit dans sa meilleure utilisation. Et donc le premier commentaire qu'on va faire, c'est qu'il est un smash factor de 1.47, ce qui est plutôt convenable puisqu'on parle d'une moyenne. J'ai vu au cours de cette séance de test des balles à 1.48, 1,49, donc assez proche du maximum. Je vais reparler, je l'ai déjà dit dans un précédent sujet, des questions d'écart type à Médéric. Là, on a un écart type à 0,02, c'est-à-dire que entre la moins bonne balle et la meilleure, j'ai fait 1,45 et 1,49. Si vous avez vu la vidéo sur le Max D, l'autre version de chez vous, l'écart type était plus faible. Donc, est-ce que, Médéric, c'est un premier commentaire sur la tolérance de ce driver? Est-ce qu'il est un peu moins régulier que le Max D ou c'est un hasard arithmétique? Toujours un peu de hasard, même si on peut pas se tenir qu'à ça, non, sans rire. Tu as aussi une vitesse de swing qui est un petit peu plus élevée que sur le Max D, et ça vient aussi au travail de la tête du club. On a en termes d'aérodynamisme une tête qui est un tout petit peu plus rapide. Ça, c'est des datas que nous, on a pu voir et on a pu travailler dessus. En général, une Max va aller entre 1 et 1,5 miles plus vite qu'une Max D. Donc logiquement, plus le driver va vite, plus la tête va vite, plus ça va être délicat derrière de venir avoir une qualité de centrage et entre guillemets un smash factor plus élevé, parce que pour avoir un smash factor identique, il va falloir centrer davantage la balle. Donc il n'y a pas que cette réponse-là, mais ça fait partie de ces réponses. Donc c'est intéressant. Le driver fonctionne plus vite, va plus vite, sans que tu aies eu toi la volonté de le faire réellement. Par contre, c'est cohérent avec un Max D effectivement. Donc on retrouve des datas qui sont plutôt donc il y a toujours logiques. un compromis, vitesse tolérance. Alors donc dans notre précédent sujet consacré à ce produit, on avait dit qu'il y a 3 éléments à surveiller: l'angle de décollage, le spin et la vitesse. Et la vitesse de balle. La vitesse de balle. Donc on va regarder un petit peu ces 3 éléments, même si on va essayer de tout prendre en compte. Je vais redire un élément important, c'est qu'une tête de driver, donc là on a testé une 9 degrés. Donc on a sur un test où j'ai joué remontant, ce qui est plutôt logique pour un driver, j'ai ajouté du loft. Voilà, donc elle est à 9 degrés. Je l'ai mécaniquement amené à 12 degrés, 6 en dynamique loft. Pardon d'être trop précis. C'est ce fonctionnement par rapport à cette vitesse de 100 miles par heure, il est plutôt cohérent. C'est-à-dire que j'ai créé une mécanique qui est cohérente avec la vitesse, tant mieux. Et ça explique aussi pourquoi le smash factor est élevé. Si vous, quand vous testez, par exemple, vous swingez à 95 miles par heure, vous amenez un dynamic loft à 17, vous n'allez pas avoir de smash factor. Tu confirmes Tout à fait. Ce point? Voilà. Sachant et inversement. Il est cohérent avec ton angle d'attaque, parce qu'en général, on peut prendre le loft de la tête du club, d'ajouter l'angle d'attaque, et c'est pas toujours
vrai au degré près, mais d'avoir le cumul des deux, logiquement on devrait arriver sur un Dynamic Loft qui devrait être un peu dans cet esprit-là. Après il y a toujours des compensations un peu au niveau des mains, mais effectivement il y a toujours ce qui est cohérent et ce qui est extrêmement bien d'ailleurs d'avoir un angle d'attaque remontant au driver parce que ce n'est pas toujours le cas. On est plus souvent à avoir un angle d'attaque descendant, c'est ce qui va faire qu'on va augmenter le backspin et là à l'inverse c'est ce qui toi te permet d'avoir vraiment des datas de spin qui sont extrêmement optimales. D'ailleurs, allez, je vais être un peu sévère avec moi, 5,5 c'est un peu trop. Il faudrait dans la limite maximum de 5. On sait que certains d'entre vous qui me suivent depuis un moment savent que j'ai un swing très remontant et très intérieur-extérieur, ce que j'ai d'ailleurs fait aujourd'hui. Ce qui explique d'ailleurs un autre point, les trajectoires sont droite-gauche, avec beaucoup de balles d'ailleurs un peu à gauche. La max n'est pas une max D, alors on va être clair sur la définition, mais elle est un peu close face. Moi j'ai en tout cas à l'adresse le sentiment d'avoir trouvé une tête un peu fermée et d'où l'explication de cette trajectoire. Donc vous essayez encore de corriger le slice? Pas sur cette tête. Cette tête-là, elle est vraiment comme la Max D. On reste sur des orientations de face extrêmement neutres. On n'a pas de face orientée à gauche. Et effectivement, elle est quand même plus dans une... Alors en plus, elle va dans ton sens, donc elle ne va pas compenser l'effet de slice. Elle ne va pas surtout pas t'aider à mettre la balle à droite. Par contre, si on peut voir, on a des trajectoires qui sont plus régulières que sur le Max D en termes de vol de balle. Je ne dis pas qu'elles sont tout au milieu, loin de là, mais on a une trajectoire, une tendance qui est, je trouve, plus régulière que ce qu'on avait sur le Max D, avec moins de balles qui s'échappent vraiment très vite à gauche. Ce que le Max D pouvait nous apporter. On a une trajectoire qui va être un tout petit peu plus, plus régulière, je trouve. Tu as moins d'écart par rapport à tout à l'heure. De temps en temps, il y a peut-être la volonté, sachant que c'était un club qui fermait à gauche inconsciemment, de venir la maîtriser. Là, je pense que c'était peut-être un peu plus libéré sur la manière de jouer, sachant que le driver, normalement, était plus dans ton profil que sur l'autre tête. C'est le point important à dire, c'est que quelqu'un qui ne slice pas, n'allez pas prendre des têtes Max D, que ce soit chez Kawhi ou dans d'autres marques, parce que vous allez vraiment créer des trajectoires qui ne vous conviendront pas. Donc merci Médéric pour cette précision. J'ajouterais que comme j'ai swingé à plusieurs vitesses, j'ai en fait testé le driver et le composant, un shaft driver. J'ai voulu voir à 93 miles, à 97, à 100, à 103, pour garder des balles d'ailleurs un peu dans le détail, sans trop vous perdre dans des détails. Mais par exemple la première à 93 miles par heure, on s'aperçoit qu'elle est basse dans la face d'ailleurs, un petit peu basse, elle est prise en remontant mais un peu basse, donc le smash factor est quand même bon, ça c'est plutôt à mettre au crédit de la marque. Mais par contre la marque, le produit, il a fait quand même une trajectoire de balle plutôt tendue et pas assez haute sur cette première balle. Ça on a pu le voir. Par contre c'est une balle qui est au centre du fairway, elle est relativement contrôlée à cette vitesse-là. À l'inverse, quand j'ai swingé plus vite, je crois que j'ai une balle à 105, je ne vais pas me faire de cadeau parce que ça c'est hors limite pénalité. La balle est centrée, en revanche il y a trop de chemin intérieur-extérieur avec une face qui est arrivée square. Donc là la balle finit vraiment très à gauche et on a moins de smash factor. C'est-à-dire que j'ai trouvé que le fonctionnement driver, donc tête de driver shaft, quand je poussais trop loin la vitesse, c'est-à-dire à la 105 on est vraiment beaucoup plus vite, et j'ai créé sans doute une mécanique moins bonne, Médéric va pouvoir la commenter. Et donc ça a créé cette conséquence de mettre des balles encore plus à gauche. Et donc finalement de taper plus fort, plus vite, ça ne m'a pas vraiment aidé. Donc il y a sans doute une combinaison de vitesse du joueur avec ce club. Est-ce que tu vas dans ce sens ou pas du tout? Alors c'est surtout, là la grosse différence, c'est qu'effectivement on va se retrouver avec une vitesse plus élevée. Donc toujours dans la tête, c'est on va plus vite donc on va plus loin. Pas forcément, et surtout c'est que mécaniquement, et ça c'est le cas, on a peut-être un shaft qui à cette vitesse de swing là ne correspond plus. Donc effectivement on va avoir cette combinaison shaft-tête qui à 105 miles à l'heure ne sera pas la bonne. Par contre à 95, 96, 98 sera plus cohérente par rapport à ta manière de swinger et effectivement de pouvoir te permettre de performer davantage. Alors maintenant si on regarde de manière générale l'optimisation de ce driver, un petit peu le fonctionnement, donc on voit que j'ai swingé un peu plus vite, donc l'attente de distance pour 100 miles par heure elle devrait être optimum à 255 mètres. Là j'ai fait une moyenne à 236. Dans ce paquet de balles il y a des bonnes et des moins bonnes. Donc là il y a un écart un peu plus important. Mais effectivement, comme vient de le dire Médéric, parce que j'ai essayé sur certaines balles peut-être de plus forcer. Mais globalement, dans les équilibrages, on voit que le spin loft est à peu près correct. Il manque un peu de vitesse de balle là, ce coup-ci. Et on a toujours un nombre de lancements qui est un peu bas et une hauteur de balle qui est un peu basse. Par contre, le spin est plutôt assez bon, ce qui est intéressant. Donc là, peut-être qu'effectivement, le test de la 10,5, j'imagine que Médéric, c'est ce que tu auras envie de nous proposer. Oui, tout à fait, sachant qu'on a toujours, comme tout à l'heure, mais là, c'est encore une fois, il y a une vraie cohérence, c'est qu'on trouve toujours cet angle de décollage qui est un peu bas, la hauteur qui est toujours un petit peu basse, le spin qui est meilleur. C'est aussi ce qui va faire qu'avec ces deux autres paramètres, tu vas gagner un petit peu au carry. Mais moi, ce qui m'intéresse et ce que je trouve très intéressant, c'est que cette tête est plus dans une volonté d'apporter un peu plus de distance. Et effectivement, même si le swing a été un peu plus rapide ici,
on a quand même un potentiel, si on parle de l'optimale distance, on a un potentiel d'aller quand même 12-13 mètres plus loin, en tout cas sur ces tests-là, par rapport à la Max D. Donc on a vraiment une tête qui est là pour apporter de la performance distance, un peu plus effectivement que ce qu'on pourrait avoir sur la version Max D. On va terminer sur le point d'origine, c'est-à-dire qu'on a 3 choses à trouver, l'angle de lancement, le spin et la vitesse de balle. On va essayer de partir sur ces moyennes qu'on a ici, sur cette douzaine de balles. Moi, en termes de l'angle de lancement qui va être ici, 11,4, c'était un petit peu bas. Le spin est à 2152, ce qui est... Alors c'est peu de spin, et pour une tête qui a du moment d'inertie, c'est une performance technique. Certains golfeurs, et par exemple Sébastien Gros de chez vous, Callaway, te dirait que 2152, c'est trop bas pour lui parce que ça lui fait des balles dont il peut perdre le contrôle. Donc attention de chercher des spins trop bas. Il ne faut pas tomber dans des excès, c'est un peu comme Obélix, pas tomber dans la marmite. Il y a quand même des choses à surveiller. Et d'ailleurs, on voit que j'ai des balles qui sont très à gauche, donc peut-être que justement sur ces balles, en plus, il a manqué du spin. Et la vitesse de balle, 147,4. Moi, j'ai vu dans ce test plusieurs balles, où j'ai swingé un peu plus que 100 d'ailleurs, qui sont passées au-delà des 150 miles par heure. Donc si vous avez suivi récemment des vidéos qu'on a fait sur d'autres produits, où on a eu du mal à faire 150 miles par heure de vitesse de balle, là, on a, je crois, vu du 153. Donc il y a vraiment du rendement sur cette tête. Je suis moins, quelque part, enthousiaste que la première tête. Pourtant, il y a les écarts de performance sont vraiment minimes, je pense, entre les deux. Ça reste très bon. Mais j'ai eu finalement, à titre personnel, un coup de cœur pour la Max D, même si c'est pas du tout la tête que je pourrais jouer du fait de ma nature de swing. Médéric, je te laisse la parole pour commenter donc, ces 3 points clés, l'angle de trajet, l'angle de lancement, le spin et la vitesse de balle. Et si tu as envie de me contredire ou d'apporter de l'eau à ton moulin plutôt d'ailleurs. Non, c'est plus pour rebondir sur effectivement l'autre sujet quand on parle du produit en lui-même et notre volonté de travailler ces 3 points majeurs en même temps. Ça, c'est vraiment un point qui est très important. On ne dit pas qu'on va apporter plus de vitesse, un meilleur angle de décollage et un meilleur spin à chaque fois. C'est surtout que même sur un coup excentré, ce qu'on a pu voir sur certaines balles ici, même si le centrage est plutôt dans l'ensemble très bon, c'est sur ces coups excentrés d'apporter de l'homogénéité là-dedans. Et d'avoir même une balle tapée plus en haut de la face, en pointe, ou une balle tapée talon. Ou ici, effectivement, c'est de permettre d'avoir un résultat, ou en tout cas des datas qui vont rester cohérentes. Donc de diminuer au maximum les écarts qu'on pourrait avoir. Ça ne veut pas dire que le coup va toujours être en plein milieu de fairway, mais c'est de se dire que si on n'avait pas ces 3 datas-là et ce travail au niveau de la face de club, on aurait un résultat qui aurait été moins performant que celui-là. Donc effectivement, on aurait pu gagner 10 mètres, ou on aurait pu gagner un peu plus de précision, mais en gagnant en précision, on aurait peut-être perdu un peu en distance. Donc c'est vraiment l'optimisation de ces 3 points qui sont cherchés. Moi, ce qui m'intéresse là, vraiment, Laurent, c'est on se rend compte que toi, par exemple, tu n'as pas besoin d'aller trop vite pour optimiser tes performances et c'est pas en dépassant une vitesse de swing spécifique que tu es plus performant en distance totale. Même ratio distance totale et dispersion. Donc effectivement, là, on a là, pour l'expliquer, on est sur la plus mauvaise balle. C'est intéressant parce que cette balle, elle est décentrée. Je l'ai pas fait exprès, mais je l'ai décentrée. Elle est talon. Plus proche du joueur. Et du coup, le smash factor est vraiment bas, il est à 1,43 par rapport à votre projet qui est de dire d'avoir le smash factor le plus élevé sur toute la surface de la face. On voit quand même qu'il y a quand même une limite à ce discours parce que là, on est sur une balle décentrée, mais elle n'est pas prise là. Hein, elle est quand même, elle est à quoi? Elle est à 19 mm du centre de la face, donc 2 cm. On est à 1,43 de smash factor. Mais ça, je suis d'accord avec toi, c'est vrai que si j'ai pas spécialement besoin d'accélérer plus fort pour générer de la vitesse de balle. Après, on est sur une balle qui est quand même plutôt talon. Malgré ça, on se retrouve avec un spin qui reste assez faible, ce qui n'est pas toujours le cas. En général, quand on vient frapper ici, on va avoir un spin qui va être assez élevé. Alors, encore une fois, peut-être que dans ce cas-là, tu aurais préféré qu'elle ait plus de spin et qu'elle fasse moins de distance parce que tu l'aurais peut-être gardé sur le fairway. Sauf qu'on a quand même une distance totale malgré un coup très excentré sur la face qui est quand même pas si mauvais que ça et un spin qui reste quand même cohérent. Sachant que tu gardes également un angle de décollage qui ne va pas non plus monter dans les tours. Parce que ça, c'est aussi la chose, c'est qu'en tapant normalement sur un espace ici, partie basse talon du driver, logiquement, on devrait augmenter le spin et surtout augmenter l'angle de décollage. Là, on est resté sur un angle de décollage qui reste plutôt cohérent par rapport à la moyenne que tu peux avoir habituellement. Un spin qui reste quand même assez faible, et ça, c'est vraiment d'ailleurs étonnant d'avoir un spin aussi maîtrisé malgré un contact qui soit excentré. Et puis une distance totale, même si tu as une balle qui est à gauche, qui reste quand même plutôt très correcte. C'est un bon vendeur. Il a bien réussi à me vendre une mauvaise balle. Félicitations à Médéric pour toutes ces explications qui sont intéressantes. Donc voilà, j'espère qu'on vous a informé au sujet de ce Callaway Rogue ST Max et que ça vous permet de vous projeter. Donc on a dans ce test fait plusieurs vitesses de 93 à 103 miles par heure. Ça vous permet d'avoir des distances. On les a peut-être pas données, je vais les donner vite fait. On a une moyenne de distance pour 100 miles par heure de 240 mètres total et 205 mètres carrés. Et si vous swingez plutôt aux alentours de par exemple 93, vous
pouvez vous attendre à une vitesse, 93 miles par heure de vitesse de swing, une distance à peu près de 221 mètres si la balle est centrée avec un smash factor de 1,48. Donc voilà en termes d'infos qu'on pouvait vous donner au sujet de ce driver Callaway. Et je vous dis à très bientôt. Je remercie Médéric. Je vous dis à très bientôt pour un prochain sujet. Je remercie Médéric d'avoir participé et d'avoir amené ce driver.